reproduction et développement des chatons. Il n'est généralement pas recommandé de faire reproduire volontairement des chats non pédigrés. En effet, le nombre déjà très élevé de chats hébergés dans les refuges fait que la production de nouvelles portées est souvent découragée par les vétérinaires et les associations de protection animale. Signe d'œstrus. La chatte est polyœstrienne saisonnière, c'est-à-dire qu'elle entre en chaleur à plusieurs reprises au cours d'une même saison de reproduction. Lorsqu'elle est en chaleur, elle a tendance à se frotter contre les meubles, en particulier avec le côté de son visage. Elle peut également frotter son dos contre une chaise ou une table basse. Le signe cardinal de l'œstrus est la lordose. Le dos se creuse, la vulve est poussée vers le haut, et la chatte tente d'attirer des partenaires, quel que soit leur sexe ou leur capacité à s'accoupler. Elle émet généralement des vocalises fortes et persistantes, accompagnées de roulades sur le sol, pouvant inquiéter ses propriétaires qui pensent parfois qu'elle souffre. Saison de reproduction. Au Royaume-Uni, la saison de reproduction des chats s'étend généralement de mars à septembre, bien que certaines chattes, notamment les races orientales ou étrangères, puissent appeler tout au long de l'année. Puberté. La chatte atteint la puberté entre 6 et 15 mois, selon la race, la date de naissance et le poids. Les races orientales, siamoises ou étrangères sont plus précoces, tandis que les races britanniques et persanes atteignent la puberté plus tard. Les chatons nés tôt dans l'année peuvent parfois entrer en chaleur dès l'été ou l'automne de leur première année. Les mâles deviennent en général fertiles vers 5 à 6 mois, avec des variations de comportement sexuel selon les races. Accouplement. Pour une reproduction volontaire, il est conseillé qu'une chatte ait au minimum 12 mois et au maximum 4 ans au moment de l'accouplement. Les éleveurs débutants peuvent solliciter des conseils auprès de l'éleveur d'origine, d'autres éleveurs, ou encore des clubs félins locaux ou nationaux. En pratique, la femelle est généralement présentée au mâle dans les premiers jours de l'appel et y reste environ une semaine. Le propriétaire du mâle observe habituellement l'accouplement. Il est important que la chatte soit accouplée à plusieurs reprises, car l'ovulation dépend de la stimulation liée à la saillie. Si elle n'est pas fécondée, elle reste en chaleur environ 10 jours. Après un accouplement réussi, elle cesse généralement d'appeler dans les 2 à 3 jours. La gestation dure environ 63 jours. Une chatte entière qui s'échappe durant ces chaleurs choisira elle-même son partenaire parmi les mâles attirés par son appel. Développement des chatons. Nouveau-né. 0-1 mois. À la naissance, les chatons sont aveugles, quasiment sourds et incapables de réguler leur température corporelle. Les yeux et les oreilles s'ouvrent vers 10 à 14 jours. Ils rampent le long de l'abdomen maternel à la recherche d'une tétine, pétrissent pour stimuler la lactation et ronronnent souvent bruyamment. Chaque chaton tend à privilégier une tétine, généralement située vers l'arrière. Des chatons bien nourris restent calmes, tandis que des chatons affamés ou froids vocalisent pour signaler leur détresse. La mère stimule la miction et la défécation en léchant la région périnéale, puis consomme ou élimine les déchets hors du nid. Si elle perçoit un danger, elle transporte ses petits en les saisissant par la nuque, un réflexe qui les immobilise sans danger. Sévrage, 1-2 mois et plus. À partir d'1 mois, les chatons deviennent plus mobiles, quittent progressivement le nid, et la mère commence à réduire l'allaitement. Elle leur présente alors des aliments solides et leur apprend à enterrer leur déjection. Leurs interactions sociales se développent rapidement, tout comme leur sens, vue, odorat, reconnaissance des sons et vocalisation. En liberté, la mère introduit des proies à cette étape, et les chatons apprennent par observation et jeu, bien avant d'être de véritables chasseurs. Jeu des chatons. Le jeu est une composante essentielle du développement, favorisant l'acquisition de compétences sociales et prédatrices. On distingue plusieurs types de jeux. Jeu social commence dès le nid et culmine entre 9 et 14 semaines. Les chatons se battent, bondissent, se poursuivent et échangent des postures ritualisées avec vocalisation. Les rôles de dominant et dominé alternent souvent. Vers 18-20 semaines,
apparaissent les premiers comportements agressifs et sexuels, surtout chez les mâles. Jeu avec objet consiste à explorer, battre, chasser et mordiller des objets. Ce type de jeu prend le relais du jeu social vers 16 semaines, notamment lors du sevrage. Certains chats conservent ce comportement toute leur vie, d'autres l'abandonnent. Les jouets félins exploitent souvent ce besoin, notamment les jeux de capture par coup de patte. Jeu locomoteur correspond au célèbre quart d'heure de folie, où le chaton court partout sans raison apparente. Ce comportement, souvent conservé chez l'adulte, est considéré comme auto-récompensant. Jeu auto-dirigé, tel que chasser sa propre queue ou mordiller ses pattes. Souvent observé chez les jeunes chatons, il disparaît généralement à l'âge adulte. Chaton élevé isolément. Un chaton sevré trop tôt et élevé en isolement, par exemple pour des raisons sanitaires en chatterie, risque de souffrir d'un manque de socialisation. Un manque de contact avec la mère, d'autres chats ou des humains peut entraîner des troubles comportementaux. Dans ce cas, un maniement attentif et régulier est nécessaire pour favoriser un développement équilibré.